Est-ce que vous avez déjà eu des coups de barre après le déjeuner, des envies irrépressibles de sucre en fin de matinée ou d'après-midi, ou cette sensation que malgré vos efforts, le gras au niveau du ventre ne part pas? Souvent, c'est lié aux glucides. Pas forcément tout le temps, certes, dans la plupart des cas, la faute revient aux glucides. Alors pas tous, mais au moins une certaine catégorie de glucides qu'on consomme de façon pernicieuse dans des quantités qui ne sont pas vraiment adaptées à ce que notre corps est prévu depuis toujours. Le glucide, c'est le macronutriment qu'on va retrouver dans tous les aliments riches en sucre. Et quand on parle de sucre, on ne parle pas que des aliments sucrés, mais aussi des aliments qui sont salés. Et c'est exactement là que la plupart des gens font une confusion. Ils pensent qu'en réduisant leurs apports en sucre, ils vont résoudre définitivement leurs problèmes de santé ou accélérer leur perte de poids. Sauf qu'en réalité, les aliments riches en sucre ne sont pas tous des aliments sucrés. Pour schématiser, les glucides regroupent deux grandes familles d'aliments, voire même trois, mais pour l'instant on va faire au plus simple. Tout d'abord, on a les glucides simples, comme le glucose, le fructose, le lactose. Vous avez également le saccharose, par exemple, qui est le sucre de table. Les glucides simples, ce sont les plus petites molécules de glucides. Elles sont digérées ultra rapidement. On va généralement retrouver ces formes de glucides simples dans la plupart des aliments qui ont le goût sucré ou dans le lait, par exemple. Donc le sucre classique, le miel, le sirop d'agave, les fruits, les sodas, les bonbons, les viennoiseries, les pâtisseries, le lait et certaines sauces. Le problème avec les glucides simples, c'est qu'ils ont tendance à passer très rapidement dans le sang, généralement en 15 à 30 minutes, et ça peut avoir des effets délétères à la longue sur la glycémie, sur l'insuline, sur la prise de poids et sur l'énergie. Après les glucides simples, on a les glucides qu'on appelle complexes, qui sont de longues chaînes de glucose. Le corps doit les décomposer avant de les absorber, ce qui va prendre un peu plus de temps. Les glucides complexes sont principalement l'amidon, qu'on va retrouver dans la plupart des céréales et des féculents, donc dans des aliments au goût salé, mais qui sont en fait des aliments riches en sucre, alors qu'on ne les soupçonne même pas d'être des aliments finalement sucrés. Ce sont donc principalement les céréales ou les pseudo-céréales comme le riz, le quinoa, l'avoine et bien sûr le blé qu'on va retrouver dans le pain, les pâtes, les nouilles, etc. On trouve aussi des glucides complexes dans les tubercules comme la patate douce ou la pomme de terre. Les glucides regroupent à la fois des aliments riches en sucre et qui ont un goût sucré et des aliments riches en glucides également, en glucides complexes, mais qui ont un goût salé et qu'on va retrouver dans la plupart des féculents comme le pain, les pâtes ou le riz. Or, ce que la plupart des gens ignorent, c'est que les glucides complexes finissent par devenir dans l'organisme du glucose, même si ça prend un peu plus de temps qu'avec les glucides simples. Donc le pain que vous achetez à la boulangerie, c'est en fait malheureusement un aliment riche en sucre. Et la confusion vient du fait que la plupart des gens ne savent pas ce que le terme glucide signifie. Quand il s'agit de faire attention à sa diète, on a généralement tendance à diminuer notre apport en sucre. Donc on s'interdit presque de consommer des aliments au goût sucré et on diminue en parallèle les apports en graisse, donc le beurre, le gras de la viande, la peau du poulet, etc. Et on privilégie des coupes maigres. Ce qui est une erreur quand on cherche à optimiser sa longévité. Et quand on fait ça, on se doute pas du tout que la principale variable d'ajustement qui est cachée et sur laquelle on pourrait agir de manière beaucoup plus significative, donc finalement l'éléphant caché dans la pièce et que personne ne voit, et bien c'est les sucres complexes, pas forcément les sucres simples.